Bonjour à tous. Je m'appelle Ado. Je suis étudiant à l'Institut biblique de Genève et je fais un stage pastoral au sein de cette église. C'est une joie et aussi un privilège pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et ma prière, c'est que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il donne à chacun de nous de repartir, ou en tout cas de recevoir la part qu'il lui a réservée ce matin. Presque chaque jour, après le réveil, nous commençons une course contre la montre. Le temps file et il n'attend personne. Nous courons derrière lui. En fait, il ne nous laisse pas le choix. Il nous tire. Nous avons toujours beaucoup à faire, mais jamais assez de temps. Notre travail, notre famille, nos amis, l'Église, nos loisirs nous sollicitent tous du temps. Nous sommes comme tirés de tous les côtés. Pour s'en sortir de ce tourbillon du quotidien, une option se présente à nous. Nous concentrer sur nos priorités. Et la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, c'est quelles sont nos priorités? Et s'il fallait les classer, laquelle serait en tête de liste? J'espère que vous conviendrez avec moi qu'en tant que chrétien, notre priorité première, c'est le royaume de Dieu. Malheureusement, comme le dit une note dans la Bible, Vie Nouvelle, et comme Jean l'a aussi dit dans sa prière, nos actes sont souvent en contradiction avec nos paroles. Nous affirmons que Dieu occupe la première place, mais en réalité, il passe après de nombreuses autres priorités. C'est ce qui ressort de l'attitude du peuple d'Israël vis-à-vis de Dieu dans le livre du prophète Agé. À travers Agé, Dieu adresse 4 appels au reste de Juda revenu de la déportation, à revenir à lui et à lui donner la première place. Je vais vous inviter à faire cette lecture du livre avec moi, ces 2 chapitres. Je vous invite à vous accrocher. Et pour ceux qui veulent lire dans leur Bible, juste pour vous aider à trouver plus facilement, il faut aller vraiment vers la fin du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Donc vous avez les 4 derniers livres, vous avez Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Donc vous trouvez Agé entre Sophonie et Zacharie. C'est aussi projeté sur l'écran. Donc on va lire les 2 chapitres du livre. J'attends encore quelques secondes, ceux qui cherchent encore. Et puis, la 2e année du règne de Darius, le 1er jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup
et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, et le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le peuple, tout le reste du peuple, écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel: Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Chapitre 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agé. Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et au reste du peuple. Dis-leur: Quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant, tel qu'il est? Ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Le 24e jour du 9e mois, la 2e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Propose au prêtre cette question sur la loi. Si quelqu'un porte sur le pan de son habit de la viande consacrée et qu'il touche avec son habit du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes? Les prêtres répondirent non. Agé dit: si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures? Les prêtres répondirent: elles seront impures. Alors Agé reprit la parole. C'est ainsi qu'est ce peuple, qu'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est impur. Maintenant, réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. Avant qu'on ne pose pierre sur pierre au temple de l'Éternel, quand on venait à un tas de mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel. Réfléchissez-y attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté, mais dès aujourd'hui, je bénirai. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Agé, le 24e jour du mois. Dis à Zorobabel, le gouverneur de Juda,
J'ébranlerai le ciel et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, chacun par l'épée de l'autre. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, déclare l'Éternel, et je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai choisi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le titre que je vous propose pour notre étude de ce livre, c'est « Le royaume de Dieu d'abord ». Ce livre nous présente un problème. Un problème qui a engendré des conséquences. Et le problème est tel que même les sacrifices des coupables sont rejetés. Pourtant, la solution leur est révélée et il leur suffit de la saisir pour être bénis de Dieu. Et nous allons étudier chacun de ces aspects afin de mieux saisir la portée du message du prophète au Agé. Alors nous commençons par la toute première partie, c'est le problème. Il est clairement présenté dès les premiers versets du chapitre 1. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de construire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Nous sommes à l'époque du retour d'exil du peuple de Juda, jadis déporté à Babylone. Dans le livre d'Esdras au chapitre 1, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui utilise Cyrus, le roi perse, pour renvoyer les Israélites à la maison. Et la principale raison de ce retour avait été clairement formulée par le roi Cyrus. Aller reconstruire le temple de l'Éternel à Jérusalem. Sur près de 2 millions d'exilés, quelques 40 000, voire 50 000 Juifs avaient accepté de reprendre le chemin du retour vers Juda. Cela n'est pas surprenant, car d'après les paroles des prophètes, seulement un reste devait revenir de la déportation. Le problème, c'est que les rapatriés, une fois de retour dans leur pays, ont fini par oublier la raison pour laquelle ils sont revenus. Ils se construisent de belles maisons pour eux-mêmes et au lieu de consacrer du temps à la reconstruction de la maison de l'Éternel. La description du peuple par Dieu lui-même au début du verset 2 du chapitre 1 révèle l'ampleur du problème. Ce peuple prétend, au lieu de « mon peuple ». Dieu ne s'approprie plus le peuple. Mais dans sa patience, il va utiliser Agé, son prophète, et deux autres personnages clés, Zorobabel, gouverneur de Juda, et le grand prêtre Josué, pour ramener le peuple dans sa volonté. Mais toutefois, la désobéissance du peuple avait entraîné des difficultés dans la vie de tous les jours. Et c'est ce que nous voyons en deuxième partie, les conséquences du problème. Après avoir présenté le problème, Dieu attire l'attention du peuple en l'appelant à réfléchir. Cet appel à la réflexion est un refrain qui résonne tout le long du livre du prophète Agé. Chapitre 1, verset 5, « Réfléchissez attentivement à votre conduite. » Chapitre 1, verset 7, « Réfléchissez attentivement à votre conduite. » Chapitre 2, verset 15, « Maintenant, réfléchissez donc attentivement. » Chapitre 2, verset 18, « Réfléchissez attentivement, réfléchissez-y attentivement. » Mais réfléchir à quoi exactement? Aux conséquences de l'abandon du projet de Dieu. Et ces conséquences sont connues, ces conséquences sont citées. Chapitre 1, verset 5 à 6. « Vous sémez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez
et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Chapitre 1, verset 9a. Vous comptiez sur beaucoup. Vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, j'ai soufflé dessus. Chapitre 1, verset 10 à 11. Le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Chapitre 2, verset 16 à 17. Quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Le peuple semblait ne pas comprendre que toute cette misère qu'il vivait était due à son manque d'engagement vis-à-vis des attentes de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'appelle plusieurs fois à réfléchir à sa conduite. Tant que le temple était ruiné, le peuple était lui aussi ruiné. Un de ces matins, je quittais ma colocation à Plain-Palais et je me rendais ici à l'église à vélo. Et en cours de route, je croisais un monsieur. On était au feu rouge, il était africain, on ne se connaissait pas, mais on avait fini par se dire bonjour. Et tout de suite, il a commencé à m'expliquer, il tenait des factures dans la main, il était visiblement en colère contre lui-même ou contre les circonstances de la vie. Et il m'expliquait qu'à chaque fois qu'il avait une entrée d'argent, surgissait comme par hasard une dépense à effectuer. Cet homme était vraiment sincère. Il ne m'a pas demandé de l'aider. Il voulait juste partager cette étrange situation avec quelqu'un. Alors, je ne sais pas si c'était dû à un manque d'obéissance vis-à-vis de l'Éternel, mais une certaine similitude se dégage entre la situation de cet homme et la situation du peuple de Juda revenu de Babylone. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Imaginez tous les efforts de la journée, tous les efforts de la semaine, tous les efforts du mois. On se lève tôt, on se couche tard, on court au travail, on s'y donne corps et âme. Et quand on reçoit le salaire, c'est comme s'il s'évaporait. Cette misère du peuple d'Israël était le fruit de leur manque d'obéissance. On en déduit donc que la bénédiction de Dieu dépendait de l'intérêt porté à son œuvre et à son honneur. L'attitude du peuple était si grave que même les sacrifices qui devaient servir d'expiation étaient rejetés. Et c'est ce que nous voyons dans la troisième partie, même les sacrifices sont rejetés. Plus rien ne semble marcher entre Dieu et son peuple. Les versets 11 à 14 du chapitre 2 expliquent aux prêtres l'inutilité des sacrifices. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Propose aux prêtres cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée et qu'il touche avec son habit du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes? Les prêtres répondirent non. Ah, j'ai dit, si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures? Les prêtres répondirent, elles seront impures. Alors, j'ai repris la parole. C'est ainsi qu'est ce peuple, qu'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est impur. Pour résumer cette situation, en fait, ce qui est saint, à l'exemple de la viande consacrée à l'Éternel, ne sanctifiait pas les objets qu'elle touchait, qu'elle pouvait toucher. Mais par contre, ce qui était souillé, à l'exemple d'une personne qui touchait un cadavre et qui devenait elle-même impure, rendait impurs tous les objets qu'elle touchait. C'est un peu l'exemple d'un fruit dans une grappe de raisin.
lorsqu'un seul est pourri, il commence à contaminer tous les autres fruits. Ainsi, par son indifférence vis-à-vis des choses de Dieu, le peuple était devenu impur et rendait impurs tous les sacrifices qu'il apportait à l'Éternel. Et du coup, aucun sacrifice ne pouvait plaire à Dieu et lever la malédiction qui frappait le peuple. Cela me fait penser aux paroles du prophète Samuel vis-à-vis de Saül, lorsque celui-ci désobéit à Dieu. Samuel avait dit à Saül, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?» Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, verset 22. Dieu attendait du reste de Juda, revenu de la captivité, l'obéissance à sa volonté, et il la leur avait fait savoir. Alors, que devait faire le peuple? Quelle était la solution? La solution semblait toute simple. Chapitre 1, verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Voici tout ce que Dieu attendait de son peuple, qu'il reconstruise le temple. Alors le peuple a fini par obéir. Le peuple a fini par se réveiller. Enfin, le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Et Dieu promet sa présence. « Je suis moi-même avec vous », déclare l'Éternel. Tout le monde se mit au travail grâce à l'Éternel. C'est les versets, le chapitre 1, verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Sheltiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu. Dieu encourage et rassure le peuple en plein travail. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte. Mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. Tout comme il les avait accompagnés depuis leur sortie d'Égypte, il est encore parmi eux, il est encore avec eux depuis leur sortie de Babylone. Une fois que le peuple s'est mis au travail, Dieu a levé la malédiction et il a promis la restauration, il a promis la bénédiction. Et nous voyons cette promesse dans cette 6e partie, la promesse de restauration. Chapitre 2, verset 19. Y avait-il encore de la semence dans le grenier? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. Dieu est en train de dire au peuple, puisque vous vous consacrez maintenant à mon travail, votre travail ne vous produira plus du néant. Désormais, les greniers seront remplis. Mais en plus de cette promesse de rétablir, cette promesse de restauration qui concerne les biens du peuple d'Israël, Dieu fait une autre promesse concernant la gloire du temple. Chapitre 2, versets 6 à 7. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Dans le livre d'Esdras au chapitre 3, nous découvrons une situation ironique qui s'est produite lorsque les fondements de ce deuxième temple ont été posés. En effet, les rapatriés exprimaient deux types d'émotions. Les uns pleuraient
et les autres laissaient éclater leur joie. Le bruit était tel qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs. Esdras 3, verset 12 nous explique ce qui se passe. Ceux qui pleuraient sont ceux qui étaient plus âgés. Ils avaient vu le premier temple qui avait été construit par Salomon avant la déportation. Ils pleurent parce que ce deuxième temple en reconstruction n'a rien à voir avec le tout premier temple qui était plus grand, plus splendide et qui abritait la gloire de l'Éternel. Mais les plus jeunes, qui laissaient éclater leur joie, étaient nés à Babylone. Ils n'avaient pas vu le premier temple, celui de Salomon. Et ils sont remplis de joie, malgré que ce temple-ci est plus petit, moins splendide, et n'abrite même plus l'arche de l'Éternel qui n'était plus là. Alors, comment pourrait s'accomplir la prophétie du prophète Agé sur le fait que ce temple en reconstruction sera rempli de gloire par l'Éternel? On comprend alors avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux que la prophétie va bien au-delà de ce deuxième temple en reconstruction. Voici ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit. Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. Là, j'ai lu dans la version Semeur. L'auteur reprend les paroles que Dieu avait adressées au prophète Agé pour expliquer qu'en fait, il s'agit du royaume de Dieu que nous avons hérité par la grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ. Et ce royaume descendra sur la nouvelle terre et Dieu et l'agneau qui est Jésus en seront le temple tel que nous le dit le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 21, les versets 22 à 24. Je ne vis pas de temple dans la ville. Donc nous avons cette ville, cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel sur la nouvelle terre. Mais il n'y a plus de temple. Je ne vis pas de temple dans la ville. Pourquoi? Car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Vers la fin du livre, Dieu promet à Zorobabel, son serviteur, le gouverneur de Juda, un jour où il fera de lui comme un sceau qu'on porte au doigt, un cachet. Le sceau ou le cachet est le signe de l'identité du possesseur. C'est le cachet du roi. Et tout comme ce temple que Zorobabel et le peuple sont en train de reconstruire, qui n'est autre qu'une figure de Jésus qui est le véritable temple à venir, Zorobabel lui-même n'est que l'ombre du véritable roi à venir. Zorobabel est un des descendants de la lignée du roi David. Et en Matthieu 1, verset 12, il est cité parmi les descendants directs dans la lignée de Christ. Zorobabel, tout comme le roi David, ne sont que l'ombre du véritable roi à venir, Jésus-Christ, le roi des rois. En conclusion, le livre d'Agé commence avec un appel à revenir à Dieu et à réfléchir sur nos priorités. Notre priorité devrait être le royaume de Dieu. Face à l'insouciance du peuple vis-à-vis de son œuvre, Dieu fait, en plus de ces 4 appels, une promesse.
je suis avec toi. Quelle assurance devaient-ils avoir de savoir qu'ils ne sont pas seuls? Écouter la parole de Dieu, avoir la certitude de la présence de Dieu et lui obéir, voici ce qui a finalement permis au peuple d'accomplir à bien sa mission. Et d'après le livre d'Esdras, 5 ans après le début, la reprise des travaux, la reconstruction du temple était achevée. Je vais juste vous laisser une application. Les Juifs du temps d'Agé avaient trouvé une excuse pour ne pas s'affairer aux choses de Dieu. Cette excuse était la suivante: il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et aujourd'hui, il n'est plus question de reconstruire le temple de Jérusalem, car celui-ci n'était que l'ombre du véritable temple qui est venu dans le monde il y a 2000 ans, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et dans ce temple de Jérusalem qui était en reconstruction, une fois achevé, quand Jésus est venu dans le monde, il est entré dans ce temple. Mais il a parlé du temple qu'est lui-même. Et il a dit que si ce temple était détruit, il le rebâtirait en 3 jours. Jésus parlait de lui-même en tant que temple, le véritable temple qui va descendre et qui va nous abriter dans la nouvelle cité de Dieu qui va descendre sur la nouvelle terre. Nous n'avons donc plus un temple à reconstruire, mais nous avons une unité à conserver. Comme nous l'avons vu dimanche passé avec Jonathan dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Dieu nous a unis en un seul corps et il nous a donné des dons divers par son esprit. Il attend de nous que nous conservions cette unité de l'esprit en mettant en exergue nos différents dons afin que nous puissions croître à la ressemblance parfaite de Jésus. Comment est-ce que le livre d'Agé répond à cela? Agé nous invite à réorganiser nos priorités conformément à la volonté de Dieu. Agé nous invite à donner la première place de nos priorités à Dieu, à la vie de l'Église et à l'appel d'annoncer la bonne nouvelle. Et pour y arriver, il nous faut revoir nos excuses. Comme les Juifs rapatriés, nous avons certainement des excuses encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'empêche et qu'est-ce qui t'empêche de donner la première place à Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche et qu'est-ce qui t'empêche de nous investir et de servir le Seigneur dans l'Église, conformément aux dons qu'il nous a donnés? Quelles sont les excuses que chacun de nous formule encore aujourd'hui? J'aimerais vous inviter à penser à votre excuse, si vous en avez, et à la partager cette semaine avec votre groupe de maison. Les responsables des groupes de maison ont cette responsabilité, ou du moins auront cette responsabilité, de rappeler aux gens, de leur donner la parole lors de la rencontre. Et s'il y a des gens qui ont des excuses à partager, qu'ils les partagent pour que vous ayez du temps ensemble à prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Quand Dieu nous confie un travail, n'ayons pas peur de nous jeter à l'eau. Il a dit aux Israélites auxquels il avait confié la reconstruction du temple: « Je suis avec vous, mon esprit est au milieu de vous. » Dieu ne confie pas un travail et nous regarde faire. Non, il est avec nous, il travaille avec nous, il est là, il est toujours là. Et comme Violette le disait dans sa prière, quand Jésus a envoyé ses disciples pour faire des disciples dans le monde entier, il leur a aussi dit: « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Celui qui nous a appelés est fidèle. Donnons-lui véritablement la première place. Le royaume de Dieu d'abord. Je vais prier.
Et Dieu Père, merci pour ta parole. Merci pour la mission que tu nous as confiée. Merci parce que tu nous montres le chemin jour après jour. Seigneur, tu vois aussi nos faiblesses. Tu vois, Seigneur, nos excuses. Tu vois, Seigneur, notre manque d'engagement parfois. Je te prie pour moi, toutes ces fois, Seigneur, où j'ai trouvé des excuses, je te demande, Seigneur, de me pardonner. Et je te prie de fortifier ton Église. Je te prie pour un réveil encore plus grand, Seigneur, dans notre Église. Je te prie, Seigneur, de susciter l'intérêt de tout un chacun. Je te prie que nous mettions, Seigneur, en exergue nos dons, malgré les différences de dons, et tout comme le corps, Seigneur, que chacun travaille pour la gloire de ton nom. Seigneur, donne-nous de te donner la première place dans nos vies. Le royaume de Dieu d'abord, afin que ton nom soit glorifié, Jésus, en ton nom. Amen.